Madame la Présidente, chers collègues, je suis ravi de présenter ici les éléments saillants relatifs à notre diagnostic et plan d'accès à l'eau pour notre belle métropole. Mes chers collègues, vous le savez, l'eau est un bien commun, l'accès à l'eau un droit fondamental. Pourtant, encore aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes sur notre territoire n'y ont pas un accès digne, continu ou sécurisé. Et nous ne parlons malheureusement pas d'un phénomène marginal, mais près de 16 000 de nos habitants qui sont concernés par cette précarité. Face à cette réalité, Nantes Métropole, à travers ce diagnostic, a fait le choix d'agir sans attendre, de ne pas se contenter d'ailleurs des obligations réglementaires, mais de porter une ambition politique forte, celle de garantir un accès à l'eau pour toutes et tous, quelle que soit sa situation de vie. Nous sommes d'ailleurs parmi les premiers territoires en France à avoir mené dès à présent ce diagnostic territorial complet, croisant, et vous l'avez vu dans la délibération, à la fois des enjeux techniques, sociaux comme sanitaires. Ce diagnostic ne se limite pas seulement à une étude administrative. Il a mobilisé de nombreux élus de notre belle métropole, une dizaine de directions, de nombreux partenaires associatifs et institutionnels pour établir ce que je crois être un état des lieux précis et réaliste des difficultés d'accès à l'eau. Nous avons examiné cette précarité au prisme de 6 grandes situations vécues par des publics variés, allant des personnes vivant en squat, bidonville, personnes sans abri, en logement isolé, connaissant des difficultés économiques ou encore des infrastructures dégradées du fait du changement climatique et de son impact sur le cycle de l'eau. Mais surtout, nous ne nous sommes pas arrêtés au constat. Je vous présente aujourd'hui, mes chers collègues, une feuille de route que je crois concrète et ambitieuse, composée d'une 50aine d'actions priorisées, à engager dès maintenant et d'ici à 2032. Ce plan, c'est finalement notre réponse politique, collective et résolue pour que plus aucune personne sur notre territoire ne soit laissée au bord du chemin de l'accès à l'eau. Parce que nous ne partons pas de rien, je tenais aussi à rappeler les avancées déjà engagées parfois sur le temps long de ce mandat comme des précédents. Et j'ai une pensée à ce moment pour mes prédécesseurs qui, sans discontinuer, se sont toujours battus pour souligner l'enjeu social derrière cette belle politique publique de l'eau, avec notamment la tarification sociale de l'eau en vigueur depuis 2016 qui permet aux ménages les plus modestes de ne pas consacrer plus de 3% de leurs revenus à leurs factures, avec la prise en charge des raccordements pour les habitations isolées, victimes de la raréfaction de la ressource, décidée dans cette Assemblée en février dernier. Les raccordements aussi progressifs dans les bidonvilles, avec 45 sites sur 60 déjà raccordés, ou encore avec la cartographie des points d'eau publique et les dispositifs spécifiques à destination justement de tous ces publics. Et demain, avec ce diagnostic, avec ce plan d'action, nous souhaitons aller plus loin. Si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, avec ce plan d'action, nous préconisons notamment d'améliorer l'accessibilité et la visibilité des points d'eau, notamment pour les publics les plus vulnérables. Nous souhaitons aussi aller plus loin dans le développement des solutions temporaires de raccordement en lien avec les maires de nos 24 communes pour répondre aux situations d'urgence en décorrélant ce raccordement de la résolution de la situation administrative des occupations parfois illicites, ce qui est, je crois, à la fois évidemment une obligation légale, en plus d'être un impératif humain. Nous continuerons, si vous en êtes d'accord, d'agir aussi sur les impayés d'eau avec une stratégie renforcée d'accompagnement et de prévention de ceux-ci. Nous souhaitons accélérer notre démarche, je vous le disais, de création de nouveaux points d'eau publics pour renforcer le maillage territorial, mieux signaler ceux déjà existants grâce à des outils de cartographie et de communication visibles. Nous souhaitons aussi engager avec les maires une réflexion quant à la meilleure accessibilité des douches et eaux douches publiques en tenant compte notamment des horaires et de l'accueil des personnes avec des animaux. Des laveries, par exemple, mobiles complémentaires à l'existant ou des douches mobiles pourraient être expérimentées pour répondre aux besoins d'hygiène de nos concitoyens.
Pour les gens du voyage de notre agglomération qui ont fait l'objet d'un focus spécifique, le renouvellement du marché public de gestion des aires d'accueil inclura des exigences renforcées en matière d'accès à l'eau, de qualité des infrastructures et de tarification équitable allant de pair avec une stratégie, là aussi, de raccordement temporaire officiel pour les mettre en œuvre et pour sécuriser justement cet accès à l'eau pour tous. Pour les foyers en difficulté économique, je l'évoquais, nous souhaitons aussi déployer une stratégie spécifique sur les impayés sociaux, structurée avec un meilleur repérage des situations de précarité, une coordination renforcée avec les travailleurs sociaux, avec les propres dispositifs de la métropole et une simplification, par exemple, des étalements de dette. Pour les logements isolés du réseau public, conformément justement à la délibération de février, nous continuerons de prendre en charge les demandes de raccordement dès lors que cela est techniquement, sanitairement et financièrement faisable. Ce volontarisme, je crois qu'à travers cette délibération, nous l'assumons pleinement. Il s'incarne aussi dans les moyens, avec une estimation d'un besoin de près d'1 million d'euros par an en fonctionnement et 400 000 euros en investissement, parce que garantir un accès digne à l'eau, je crois que ce n'est pas une charge, c'est plutôt une promesse tenue, un marqueur fort de notre engagement pour une ville, une métropole solidaire et écologique. Ce plan, je voulais terminer peut-être par cela, est le fruit d'un travail collectif. Il ouvre maintenant une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre, avec détermination, avec méthode, mais toujours avec la même boussole, ne laisser personne de côté, en répondant aux besoins de nos habitants, permettant la juste contribution de tous selon ses moyens, en cassant aussi les logiques d'opposition entre les publics qui oublient que lorsque nous apportons des solutions aux publics précaires, c'est bien aux défis de l'ensemble de la société que nous contribuons à répondre. Je conclurai en remerciant tout spécialement les services de la direction du cycle de l'eau engagés dans cette démarche, son directeur, M. Gilles, Mme Baboulène notamment, nos prestataires pour la qualité du travail opéré, Solidarité Internationale, Citexia. Remercier enfin tous les services de la métropole pour leur investissement, pour élaborer cette boussole commune, ainsi que mes collègues élus, Marie-Annick Benat, François Prochasson, Martine Auger, Marlène Collineau, pour leurs enrichissements à cette boussole et à ce cap. Et d'un mot, en terminant là encore, je crois que sur les sujets de l'eau, nous sommes plus que jamais à la croisée des chemins, tant les défis en la matière sont nombreux. Je vous évoque les enjeux sociaux cet après-midi, mais on pourrait parler longuement des enjeux de la qualité de l'eau, des enjeux de la quantité de la ressource. Et je crois qu'il est toujours bon de le rappeler, que l'État serait peut-être donc plus inspiré à soutenir les territoires plutôt que de les ponctionner, eux ou tous ceux qui œuvrent pour ces belles politiques publiques, comme par exemple les agences de l'eau. Pourquoi j'en parle ici? Pour faire évidemment un petit peu de politique, je crois que c'est toujours sain, mais aussi et surtout parce que l'État s'était engagé, mes chers collègues, à cofinancer cette belle étude et ce beau plan d'action. Et pour le moment, nous n'avons pas vu un seul de ces deniers. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et suis totalement disponible pour répondre à vos éventuelles questions ou remarques.